Oui, la grande soirée des législatives qui continue et merci d'être toujours avec nous sur France 3 Occitanie. Un dernier rendez-vous en commun entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Pierre-Jean Frison et toute son équipe sont toujours en duplex avec nous depuis Toulouse. On vous retrouvera, Pierre-Jean, dans quelques minutes pour d'autres résultats, bien sûr. On est ensemble jusqu'à minuit pour revenir sur les résultats importants, les surprises de ce premier tour. Qui est qualifié, qui est éliminé? On va faire tout de suite le point avec vous, Florent Hertmann. On commence par ce duel inédit, puisque c'est le seul candidat rescapé de la droite, Pierre Morel à l'huissier, dans la circonscription de la Lozère, qui est donc en ballottage favorable, 30,91% devant le candidat de La République En Marche, Francis Palombi, qui lui obtient 21,66% des voix. On peut aller ensuite dans la deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales, celle de Louis Alliot, qui arrive en tête, le candidat du Front National, avec 30,8% des voix, devant Christine Esper, la candidate de République En Marche, 29,11% des voix. Toujours dans les Pyrénées-Orientales, mais cette fois-ci dans la troisième circonscription, celle de Ségolène Neuville, l'ancienne ministre. C'est Laurence Guette de La République En Marche qui arrive en tête avec 22,7% des voix, devant Sandrine Dogor, la candidate du Front National, 19,28% des voix. Ségolène Neuville n'est pas qualifiée pour le deuxième tour. Dans l'Aude, ensuite, dans la première circonscription de l'Aude, Danielle Hérin, la candidate de République En Marche, arrive en tête. Elle se qualifie avec 27,49% des voix au deuxième tour, de même que Christophe Barthez, le candidat du Front National, qui lui obtient 22,82% des voix. Enfin, dans l'Aude, dans la deuxième circonscription également, Alain Péréa, le candidat de République En Marche, est en tête avec 27,32% des voix. Il est en ballottage favorable devant Jean-François Darrot, le candidat FN, qui lui obtient 19,78% des voix. Merci Florent. Lors de notre première émission spéciale en commun tout à l'heure à 20h15, on vous a parlé d'un certain nombre de circonscriptions que nous suivions de très près. C'est le cas de la deuxième circonscription du Gard, Vauvert-Saint-Gilles, et ça se termine au coude à coude entre l'avocat Gilbert Collard et Marie-Sarah, la candidate En Marche. On va retrouver tout de suite Caroline Agulot sur place. Oui, effectivement, c'est un duel au coude à coude qui s'est joué ici dans la deuxième circonscription du Gard, vous l'avez dit, entre Marie-Sarah pour La République En Marche et Gilbert Collard, le député sortant frontiste. Il arrive donc en tête avec 32,27% des voix. Il devance d'une très très courte tête Marie-Sarah, qui enregistre, elle, 32,16% des suffrages, soit 48 voix seulement séparent les deux candidats. On se dirige donc vers un duel entre les deux candidats, un duel très médiatique. Gilbert Collard qui a fait un appel du pied aux abstentionnistes pour conserver son siège à l'Assemblée nationale. Marie-Sarah, elle, s'est dite très confiante. Elle affirme disposer d'une large réserve de voix. Et vous le voyez sans doute derrière moi, il reste plus grand monde ici au QG du Front National à Vauvert. En fait, on attend la fin de ce dernier direct pour fermer les portes. Merci beaucoup Caroline Agulot. On va revenir tout à l'heure sur les premiers résultats de Montpellier. Mais avant ça, quels sont les résultats de votre côté, Pierre-Jean, sur le plateau de Toulouse ? Merci Anne-Sophie. On va nous s'intéresser aux résultats de la Haute-Garonne qui viennent de nous parvenir. Et comme dans le reste de la région, j'ai envie de dire que le Parti socialiste passe une très mauvaise soirée, Pascal. Absolument, Pierre-Jean, à l'image de la 9e circonscription de la Haute-Garonne, puisque c'est le numéro 3 du PS, le monsieur élection, Christophe Borgel, député sortant, qui est battu ce soir. Il n'arrive qu'en 3e position. Christophe Borgel ne sera donc pas au deuxième tour. C'est là aussi La République En Marche qui est nettement devant, avec sa candidate Sandrine Meurck, qui signe un 36,96%. Elle sera au deuxième tour opposée au candidat de la France Insoumise, Manuel Bompard, bien connu candidat de la France Insoumise et directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et qui était sur notre plateau tout à l'heure. Absolument. Dans la deuxième, là aussi, mauvaise soirée, très mauvaise soirée pour Gérard Bapt, député socialiste qui était en course pour un 9e mandat. Depuis 78. Absolument. Il avait juste une interruption. 9e mandat, il ne l'aura pas puisqu'il arrive 3e, 14,38%. Là encore, c'est Jean-Luc Laglaise du MoDem
estampillé République En Marche qui est en tête avec 37,61 devant la candidate là aussi de la France Insoumise, Anne Stambach-Terrenoire. On le voit dans la 3e circonscription, mauvaise soirée pour Laurence Harribagé, la députée sortante. Elle est 2e et donc qualifiée pour le 2e tour avec 22,27%, largement devancée par Corinne Vignon, la maire de Flourens, candidate de la République En Marche, qui signe un 39,61%. Et la Isabelle Hardy du PS, 8,58%, a signalé le bon score. C'était assez inattendu. Il était sur notre plateau, il nous le disait, de Gilles Naudy qui arrive 3e. La 4e circonscription, là encore, un duel entre Michaël Naudal de la République En Marche, 36,07, et le candidat de la France Insoumise, Lim Wangnok, 21,02%. Martine Martinel, députée socialiste, éliminée. On termine par la 7e. La circonscription à l'époque de Lionel Jospin est tout un symbole puisque sur ces terres anciennement socialistes, le Front National sera présent au 2e tour avec Marie Dombes, opposée à Elisabeth Toutu-Picard de la République En Marche qui arrive en tête avec 37,41%. Et dans tous ces résultats, la France Insoumise fait systématiquement mieux que le Parti Socialiste. Ah oui, alors autant vous dire que les résultats vont être durs à vivre pour les socialistes dans notre région. Ce soir, on va aller justement à la fédération du PS en Haute-Garonne pour retrouver Julie Vallin. Alors Julie, ce soir, c'est présidentielle bis repetita ou alors est-ce que la déflagration est plus forte ? Bah écoutez, pour tout vous dire, là on se sent un petit peu seul à l'heure où je vous parle. La salle est vraiment vide. Il reste une petite poignée de militants qui regardent d'ailleurs assidûment la soirée électorale de France 3 qui a été très bien suivie ici. Alors les résultats du PS sont à l'image de cette soirée complètement. On a un petit problème de liaison. Même la liaison ne marche plus au PS. Avec Julie Vallin. C'est vous dire. Eh bien, écoutez, c'est pas grave, on va continuer le fil de cette émission. On va faire une petite incartade vers le Tarn pour s'intéresser à Bernard Carayon, le candidat Les Républicains, est 2e à l'issue de ce premier tour, en ballotage donc défavorable, avec 23,5% des voix. On écoute la réaction du candidat Les Républicains dans le Tarn. La réaction, c'est la mobilisation des gens. Ce sont eux et eux seuls qui vont décider de ce que seront leurs députés demain. Et moi, ce que je leur dis, c'est pensez à vous, pensez à votre territoire, pensez à vos enfants, pensez à vos personnes âgées qui ont peur de l'avenir. Il faut aussi des gens pour les défendre et pas simplement des gens, des bini oui-oui, qui au sein d'un parti unique vont être condamnés à presser un bouton pour exprimer leur soutien au président de la République. Alors, Laurent Dubois, on l'a vu, chronique d'une mort annoncée pour le PS ce soir. Là, le corbillard, il arrive au cimetière, parce que c'est vraiment le plateau de Craonne. Vous savez, le plateau de Craonne, c'est en 14-18. On sortait à peine la tête du parapet et on prenait du shrapnel. Là, au tapis, il y a tous les députés socialistes de Haute-Garonne et des figures. Présidente de la commission d'affaires sociales, Catherine Lemorton, battue. Martine Martinel, rapporteur notamment du budget de l'audiovisuel, battu. Christophe Borgel, Pascal Lagorce l'a rappelé, battu. C'est une situation qui est pire que celle de 1993 où un seul député avait pu réussir à sauver sa peau. Donc là, c'est le cauchemar absolu. Et ceux qui restent en piste, ils sont mal barrés, ils ont du plomb dans l'aile. On pense à Valérie Rabault dans le Tarn-et-Garonne, notamment. Valérie Rabault, rapporteur du budget, première femme rapporteur du budget, qui est une laborieuse, qui a beaucoup travaillé, qui a une vraie surface médiatique, une vraie autorité politique. Une députée des plus présentes à l'Assemblée. Elle a manqué de devenir ministre. Eh bien, elle est en difficulté, alors que même ses adversaires sur le terrain de droite reconnaissent et saluent sa capacité à bosser. Merci Laurent. D'ailleurs, on va écouter une des députées sortantes battues, Martine Martinel, dans la 4e circonscription de Haute-Garonne. On écoute Martine Martinel. Déçue, oui, mais c'est pas une catastrophe. Je suis plutôt interloquée et ça m'intéresse de voir ce qui se passait ensuite. Ce qui va se passer ensuite aussi au Parti Socialiste. Parce qu'on a quand même une région forte, un département fort, donc c'est la suite qui est intéressante. Bon, après, les gens ont voté, ils vont voter dimanche prochain. Moi, je voterai. Je donne pas de consigne de vote. La France n'est pas en danger. S'il y avait eu Le Pen, oui. Moi, j'ai dit il fallait voter Macron. Là, c'est pas le cas. Et ça, je réfléchirai en moi-même et je voterai pour qui je pense qui correspond mieux à mes idées. Voilà pour cette réaction de Martine Martinel qui ferme
provisoirement notre page Midi-Pyrénées. On va prendre la direction de Languedoc-Roussillon, retrouver Anne-Sophie Mandroux, ses invités et ses interlocuteurs. Et pour s'intéresser notamment à Montpellier, où on a un petit peu de mal à avoir des résultats pour l'heure, mais on a quand même un résultat définitif sur la 3e circonscription de l'Hérault, Florent. Oui, Montpellier qui est concerné par 3 circonscriptions. La 3e, sur laquelle Coralie Dubost, la référente de La République En Marche, est arrivée en tête largement avec 37,17% des voix, devant Stéphane Vidal, le candidat de la France Insoumise, qui lui a obtenu 14,68% des voix. Oui, vous le disiez, la ville est partagée entre plusieurs circonscriptions. On va rejoindre Place de la Comédie à Montpellier, Jean-Michel Escafre. Est-ce qu'on continue à dépouiller ou est-ce que vous avez un peu plus d'infos pour nous ce soir, Jean-Michel ? Pas davantage, Anne-Sophie. La nuit est tombée, une brise fraîche s'installe, ça c'est pour les infos tangibles. Sinon, le dépouillement continue. Florent vient de le dire pour les résultats définitifs. Ce que je peux vous dire, c'est que sur la circonscription, la première, on a des résultats partiels. Patricia Miralles, La République En Marche, serait en tête. En deuxième position, France Jamais du Front National serait au coude à coude avec Julien Collet pour la France Insoumise. Dans tous les cas, Jean-Louis Roumégas pour Écologie, Europe Écologie Les Verts serait battu. Donc la circonscription numéro 1, Montpellier, c'est Montpellier-Ouest, Palavas, mais aussi Saint-Jean-de-Védas et La Vérune. Pour la circonscription numéro 2, qui est 100% Montpellier-Rennes, Stéphanie Janin obtiendrait 28,58% des voix pour La République En Marche. Muriel Rességuier pour la France Insoumise atteindrait 22,81%. Des voix devant Nancy Cano pour les Républicains avec 11,36% des voix. Front National avec Pierre Aliotti arriverait à 8,14%. Donc Anne-Yvonne Ledin perd son siège. Pour la 3e, vous avez précisé ces résultats, Florent. Et pour la 9e, là aussi, il s'agit de résultats partiels. Patrick Vignal, donc ex-PS et candidat à La République En Marche, serait en tête. Et ce serait le seul député sortant qualifié pour le second tour, Anne-Sophie. Merci beaucoup, Jean-Michel. Alors, si vous n'avez pas suivi toute cette soirée, je vous rappelle qu'on est ensemble depuis pratiquement 4 heures. Vous avez loupé des résultats incontournables, les temps forts, les petites phrases. Eh bien, session de rattrapage. Tout de suite, les immanquables de la soirée ici, côté Languedoc-Roussillon, préparé par Philippe Barre avec, vous allez voir, dès le départ, un dilemme, voter ou pas voter. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller voter parce qu'on m'a volé mes papiers. Non, ça ne m'intéresse pas. Surtout dans l'état des choses actuelles, avec les extrémistes qui montent de plus en plus, c'est très important de voter pour tous les jeunes. Le chiffre officiel de la participation, 42,59%. C'est une chute vertigineuse, moins 8% par rapport aux législatives de 2012 et moins 26% par rapport à la présidentielle. Il y a une sorte de fatigue démocratique qui semble s'être installée dans le cœur des électeurs. Si l'on compare à 2012, la dernière élection législative, eh bien les chiffres sont aussi terribles parce que si l'on prend le département de l'Hérault, l'abstention, elle a augmenté de 14% dans ce département. Oui, ça a marché bien, je vous remercie. Refaire le coup, je ne sais pas, ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce sont les Français, donc il faudra s'adresser aux Français. Moi, je suis très heureuse aussi à l'échelle départementale. Le résultat des urnes aujourd'hui reflète aussi cette satisfaction dans l'incarnation de l'État français par notre président. Mais il s'est passé que les Français ont voulu faire du dégagisme. Aujourd'hui, il y a une vague qui est incontrôlable. Avec une autre figure socialiste battue dès ce soir, l'ancienne ministre. Il y a une vague au niveau national, une vague que même certains désignent comme un tsunami. Donc il y a un moment, on est emporté par le tsunami. Moi j'espère qu'on va vendre Solferino, ouvrir les fenêtres, faire autre chose. Ah mais vous êtes pour le grand soir en fait, oui, mais attendez, mais moi je crois en l'avenir de la gauche. Parce que je le dis, Emmanuel Macron, c'est pas du tout la gauche, c'est la droite libérale. Écoutez, ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis en tête, il y a des moments où elle est en tête, il y a des moments où je repasse en tête, il y a des moments où elle repasse en tête. Moi, finalement, je préférerais qu'elle soit en tête, parce que plus le combat est difficile, plus il me plaît. Qui que ce soit qui se porte candidat, même sans être connu, arrive à faire un score et à détrôner dans le département tous les Républicains, puisqu'aucun n'est au second tour ce soir, et tous les socialistes, puisqu'aucun n'est au second tour, dont une ancienne ministre, Madame Neuville, quand même. On leur dit maintenant, il va y avoir les législatives, mais ne vous inquiétez pas, parce que c'est déjà acquis, c'est déjà fait.
c'est En Marche qui aura la majorité écrasante. Et en plus, quand il l'aura, il va gouverner par ordonnance. Mais pourquoi voulez-vous que les gens se disent j'ai intérêt à y aller? Et en même temps, moi je dis aux gens, faites attention parce que c'est un piège. Avant de revenir sur le piège évoqué par la candidate de la France Insoumise, Muriel Resiguier, 2 autres résultats qui concernent Montpellier, Florent. Alors ça y est, ça commence à tomber, à devenir de plus en plus précis. Des résultats complets sur cette deuxième circonscription de l'Hérault, avec Muriel Resiguier qui est qualifiée pour le deuxième tour. Elle obtient 22,81% des voix. Derrière Stéphanie Janin, donc la candidate de La République En Marche. Pour la 8e circonscription de l'Hérault, celle de Montpellier-Frontignan, Nicolas Demoulin, le candidat de La République En Marche, est qualifié premier, 31,26% des voix devant Gérard Prato, notre invité de tout à l'heure, le candidat du Front National, 21,13% des voix. Et enfin, sur la 9e circonscription, celle de Lunel, Moguio et Montpellier, Patrick Vignal, le député sortant, est qualifié pour le deuxième tour avec 39,89% des voix, devant Guillaume Vouzelot, le candidat du Front National, 20,56%. Merci Florent. Stéphane, on a vu le best-of de la soirée. Qu'est-ce qu'on en retient? On va regarder les aires métropolitaines, Emmanuel Négrier, parce que c'est très intéressant de voir comment la recomposition politique se passe et que lorsqu'on regarde aussi bien Toulouse que Montpellier, il y a une persistance du vote pour la France Insoumise, certes à un niveau moindre que pour la présidentielle, mais tout de même des qualifications aussi bien à Toulouse qu'à Montpellier. Oui, c'est vrai, on aurait pu s'attendre à ce que l'élection présidentielle passée, le vote utile se redéplace en direction des sortants socialistes, nombreux dans cette région, et il n'en est rien. On voit bien d'ailleurs que la France Insoumise fait ses meilleurs scores, fait de meilleurs scores en général que le Parti socialiste dans les 2 tiers au moins des circonscriptions, mais également arrive à se qualifier, ou alors fait de très très bons scores dans la partie la plus métropolitaine de la région, c'est-à-dire Montpellier. C'est-à-dire que là se coalise un vote qui est un vote de centre-ville, avec les classes intellectuelles qui composent, on le sait, une partie du vote de la France Insoumise, et qui est sans doute accompagnée à la faveur d'un militantisme qui est resté intact et vif dans les métropoles, accompagné par une partie du vote des quartiers populaires. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça pose d'un regard nouveau la question des alliances à gauche. Parce que la France Insoumise apparaît comme nettement dominante et par rapport au Parti Socialiste et par rapport au Parti Communiste qui, là, est en très très grande difficulté ce soir. Un autre chapitre, la fin des territoires, on veut dire en cela qu'avant à être conseiller général, avoir un exécutif, c'était un élément important de dynamique électorale, quelle que soit l'élection. Lorsqu'on regarde le cas de Mme Neuville, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, ou le cas de Mme Passieux, soutenue, puis son suppléant était M. Mesquida, le patron du département de l'Hérault, eh bien, ça ne fonctionne plus si on n'a pas l'étiquette En Marche. Oui, tout à fait. Même André Viola, dont on aurait pu imaginer que dans la 3e circonscription de l'Aude, en tant que président du conseil départemental, il bénéficie naturellement d'un enracinement territorial. Il est qualifié, certes, mais en telle difficulté. C'est le seul qualifié socialiste pour l'instant. En telle difficulté que ça confirme finalement cette règle d'une profonde crise des territoires politiques dont on pensait qu'ils étaient même l'incarnation du pouvoir parlementaire à la française. Un pouvoir parlementaire qui résiste d'autant mieux à l'exécutif qu'il est sûr de sa légitimité locale ou voire féodale, comme le disent certains. Au début de l'émission, vous avez parlé d'enfants gâtés. C'est le cas notamment de Patrick Vignal. Vous pouvez nous définir ce qu'est un enfant gâté? Oui, si vous voulez, il y avait 2 courants en compétition ce soir. L'événement, le territoire. C'est l'événement qui a gagné, clairement. On vient de le dire. Et l'événement peut faire territoire demain. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les enfants gâtés étaient ceux qui étaient à la fois enracinés sur un territoire et bénéficiant de l'étiquette du sésame de l'événement, c'est-à-dire de l'étiquette En Marche. Très rapidement, avant de passer la parole à nos amis toulousains, des solutions de la droite républicaine dans le territoire du Languedoc-Roussillon. Seul M. Morel-a-L'Huissier est qualifié. La République En Marche a fini le travail que le Front National avait commencé il y a quelques années par rapport à... Allez, en 10 secondes, Emmanuel Négrier. Exactement, c'est l'effet de lame, si vous voulez. La première lame, c'est une lame de fond depuis les années 80.
le Front National. La deuxième lame, c'est celle de l'événement, c'est La République En Marche. Allez, merci à tous les deux. Voilà ce qu'il faut retenir côté Languedoc-Roussillon ce soir. Pierre-Jean, même exercice pour vous maintenant. Merci Anne-Sophie de nous rendre la parole. On va s'intéresser bien évidemment à Toulouse et avec vous Patrick. Oui, tout à fait. Cap sur le Cap, sur la place du Capitole, où on vous retrouve en direct. Stéphanie Bousquet, vous avez passé la soirée, notamment au milieu des militants d'En Marche. Alors quel moment ou image forte gardez-vous de ce premier tour sur Toulouse ? Écoutez, l'image forte, c'est effectivement la satisfaction et le fait que ces militants étaient particulièrement ravis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils s'attendaient à une large victoire de La République En Marche, ici en Haute-Garonne et en Midi-Pyrénées. Et ce qu'on peut dire effectivement, c'est que c'est un peu l'enseignement de cette soirée. Midi-Pyrénées, la Haute-Garonne change de couleur. Et puis ce que je peux vous dire aussi, c'est que la vie rose ne l'est plus vraiment, puisque des résultats définitifs viennent de nous parvenir. La République En Marche est aussi, là aussi en tête, avec 29,26% des voix, devant la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Bref, le paysage politique est totalement redessiné ici en Haute-Garonne, où la plupart des élus PS sortants, Pascal le disait tout à l'heure en plateau, sont largement devancés, voire éliminés par La République En Marche. Bref, un deuxième tour qui sera, on l'a dit toute la soirée, totalement inédit, avec de nouveaux visages dimanche prochain. Et puis à noter aussi que ce raz de marée de La République En Marche a empêché à la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon de confirmer son essai du premier tour de l'élection présidentielle, puisque je vous le rappelle, il s'était qualifié avec plus de 30% des voix sur Toulouse. Et bien là, il se place en deuxième position ce soir à Toulouse. Merci Stéphanie Bousquet en direct de la place du Capitole. Il nous reste un peu plus de 8 minutes d'antenne avant justement de la rendre. L'occasion sans doute de s'intéresser, de revenir sur ces 3 heures de direct que nous avons passées ensemble. Voici les meilleurs moments de ces 3 heures de direct résumés en 2 minutes 30. Exercice délicat sur lequel se sont penchés Solène Laga et Martin Vanlaton. Quelque chose qui frappe, s'il y a un tsunami dans cette élection, c'est le tsunami de l'abstention. Et on ne peut pas passer autour de cette question comme si elle n'existait pas. Le Parti socialiste est tout simplement éliminé ce soir dans cette première circonscription de l'Ariège. Il n'y aura aucun candidat socialiste au deuxième tour dans le département du Tarn. Au menu, il n'y a pas de petit four. Ce soir, c'est poulet froid et chips pour tout le monde. La soirée risque d'être très difficile à vivre ici au PS. C'est un séisme, un tremblement de terre dans les Pyrénées, il y en a souvent. Absolument. C'est Jean Glavany qui ne sera pas présent au deuxième tour de cette élection législative. Il faut savoir reconnaître ses défaites et les reconnaître avec dignité et élégance. Donc il ne faut aucune déclaration fracassante, ni encore moins amère. Ce résultat, c'est le vote des citoyens. Je pense que très clairement, le Parti socialiste a déçu, le quinquennat a déçu, la gauche était divisée, et lorsqu'on déçoit et que nous sommes divisés, nous perdons. Il y a encore beaucoup de marcheurs qui sont là et ils savourent véritablement ces très bons résultats de ce premier tour en Midi-Pyrénées. Autour de quelques tapas et d'un peu de vin, on n'a pas débouché le champagne ce soir. On profite de la majorité présidentielle. Voilà, je crois que les gens sont mobilisés, sont cohérents avec leur vote de l'élection présidentielle et qu'ils ont envie que ça change. Voilà, donc on représente le changement. L'important, c'est d'être rassemblés, mobilisés pour battre le Front National, mais aussi pour donner une majorité au président de la République. Rendez-vous compte de l'absurdité du système. Ce soir, le parti qui arrive en tête représente à peine 16% des inscrits. Avec 16% des inscrits, on a tous les pouvoirs à la représentation nationale. On a une représentation nationale qui ne représente pas la nation. Mais je vous dis, c'est extrêmement malsain. Et oui, la vague Macron est aussi passée chez nous, Laurent Dubois. Il n'y aura pas eu de microclimat, mais finalement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il ne suffisait pas d'avoir la tête du président de la République sur son affiche pour être élu? Oui, ils auraient peut-être dû engager votre chat ou votre chien chez En Marche. Il pouvait devenir pas d'animaux domestiques. Député, oui, non, la preuve par les faits. 2 exemples. Pierre Cabaret, candidat en Haute-Garonne. On lui retire son investiture, c'est officiel. Il y a une dépêche AFP, on le dit, on le répète. Les gens votent Pierre Cabaret parce que sur ces bulletins de vote, il y avait toujours encore l'étiquette En Marche. Corinne Vignon, même chose. Beaucoup de nouveaux visages qui sortent comme cela un peu du chapeau et qui bénéficient à fond de l'étiquette. C'est quelque chose qui est assez traditionnel pour l'élection législative, mais là, ça prend une dimension incroyable parce que, regardez bien, en Haute-Garonne, on passe d'une hégémonie socialiste à une possible hégémonie En Marche. C'est un effet pendulaire où on passe du tout rose au tout Macron.
Ni rose ni bleu. Et il ne va pas falloir décevoir, parce que la vague peut aussi fonctionner dans l'autre sens. Alors, il ne va pas falloir décevoir, il faut quand même tenir le rythme et le coup jusqu'au second tour. Alors là, les recettes, elles sont connues. Ça va être investissement minimum pour ceux qui sont bien passés. Il faut éviter la phrase de trop, le dérapage. Donc ça va être compliqué, on aura une campagne un petit peu artificielle. Et puis, il ne faudra pas décevoir, c'est effectivement l'obligation de résultat de cette majorité. Mais Emmanuel Macron l'a dit, le canard enchaîné l'a révélé, ils vont être sous tutelle. Ils ne vont pas avoir le droit de lever le petit doigt ou l'oreille sans avoir la permission du maître. Sous la vague également, finalement, dans la droite ligne de la présidentielle, le Front National aussi, qui finalement n'a pas confirmé sa percée de l'élection présidentielle. Écoutez Patrick, sur ce plateau, ou plutôt à l'étage au-dessus, on a souvent reçu le Front National 1 mois, 2 mois avant la présidentielle. On prenait les paris, il devait, à défaut de gagner la présidentielle, du moins avoir un gros groupe de députés. Dans les projections au siège, on nous annonce entre 1 et 5 députés Front National. C'est très peu. Quelque chose s'est cassé, quelque chose s'est brisé. C'est un échec retentissant. L'électorat est dans la nature. Et on a vu tout à l'heure Julien Leonardelli qui faisait bonne figure, mais il avait quand même gros sur la patate. Et là aussi, c'est un effet Macron, le fait que le FN ne réussisse pas à sortir de ces mauvais résultats? Non, c'est en effet Marine Le Pen. Ils ressortent un petit peu gazés de cette élection présidentielle parce que Marine Le Pen a fait un très mauvais débat de second tour. Les électeurs sont déçus. Il y a eu les bisbilles avec Philippot. Et puis, tout simplement, il y a eu une démobilisation de l'électorat frontiste. Reconstruction aussi, simplement pour conclure, qu'on ne les oublie pas, aussi chez les Républicains. Chez les Républicains, là, c'est pas la gueule de bois. C'est le radeau de la Méduse. Oui, parce qu'au niveau national, projection 70 à 110 sièges pour les Républicains. En Garonne, perte possible, probable, du siège de Laurent Serré-Bâgé, ce qui n'avait pas l'air trop de chagriner d'ailleurs Jean-Luc Moudin, parce qu'on sait bien que les pires adversaires sont souvent les meilleurs amis. Mais là aussi, mauvais score, y compris dans l'Aveyron avec Yves Sancy. Merci Laurent pour cette analyse à chaud. Nous y reviendrons bien sûr demain dans vos éditions d'information. Mais si vous avez encore besoin d'informations, sachez que la soirée va se poursuivre dans quelques minutes sur notre site internet avec Fabrice Valéry et toutes ses équipes du web. Et oui, je dirais qu'on n'est pas encore couché, il y a encore du travail et puis ça nous permet effectivement de rappeler que sur notre site internet, sur notre page Facebook, France 3 Midi-Pyrénées, France 3 Languedoc-Roussillon et sur le site internet donc, de France 3 Occitanie, vous retrouvez tous les résultats des circonscriptions de la région, toutes les réactions, les vidéos, les tweets et puis les réactions, les dernières qui sont tombées. Tiens, je vais vous en montrer une sur Facebook parce qu'on est aussi très présent, je vous l'ai dit, sur Facebook. Celle de Carole Delga, la présidente de la région, qui constate la défaite et qui dit que nos territoires ont besoin de pluralité. Alors, comme le disait Laurent Dubois, le PS sort d'une partie et d'une période hégémonique et finalement aujourd'hui regrette que peut-être on entre dans une autre partie de l'histoire, elle aussi hégémonique. Bon, finalement, il y a comme un paradoxe. Et puis, on parlait des gros candidats, on a parlé beaucoup évidemment La République En Marche, on a parlé beaucoup du PS ce soir, mais je voulais vous montrer ce petit tweet assez sympa finalement d'un candidat du Parti Pirate, Raphaël Isla, dans les Hautes-Pyrénées. Il dit « J'ai obtenu 206 voix, c'est-à-dire 0,46% des suffrages exprimés. Ce n'est pas ce que j'espérais. Finalement, lui aussi, il est un peu triste ce soir. » Et on peut le comprendre. Mais en tout cas, nous, on garde le sourire, et Anne-Sophie Mandroux également, puisque c'est elle qui va conclure cette dernière page régionale de ce premier tour des élections législatives sur France 3. Oui, Pierre-Jean, on va conclure avec le seul résultat qui nous manquait pour la soirée. Il vient de tomber, il concerne la première circonscription de l'Hérault, Florent. Oui, la circonscription de Montpellier, Latte et Palavas, avec Patricia Miralles, la candidate de La République En Marche, qui arrive en tête avec 34,12% des voix. Elle devance largement la deuxième candidate qualifiée pour ce deuxième tour, France Jamais, la candidate du Front National, qui elle obtient 16,82% des voix. Et on a une projection intéressante en pourcentage justement sur les forces en présence pour le deuxième tour. Ça donne quoi, Stéphane? Alors dans l'ensemble de l'Occitanie, on le voit 30%, un peu plus pour la majorité présidentielle. Le Front National est à plus de 16%, 14% pour la France Insoumise avec de gros scores dans les aires métropolitaines. Et puis vous l'avez vu, 13% pour les Républicains. Le Parti Socialiste est au-dessus de 10%. Il a amélioré le score de M. Hamon, mais vraiment ce soir, il est dans les cordes.
Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez entendu, Pierre-Jean l'a précisé tout à l'heure. La soirée continue bien sûr sur le web avec toutes nos équipes sur france3occitanie.fr. Notez aussi que demain, on va revenir très largement sur ce premier tour des législatives dans nos différentes éditions à midi, à 19h, qu'il y aura également une émission spéciale à 13h ici à Montpellier qui sera présentée par vous, Stéphane Rattino, et puis à Toulouse qui sera présentée par Patrick Noviello. On va saluer toute l'équipe sur le plateau de Toulouse pour cette dernière partie en commun. On va saluer tous les téléspectateurs de Midi-Pyrénées. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous bien évidemment dimanche prochain dès 20h15 pour revivre une nouvelle soirée exceptionnelle, le deuxième tour de ces élections législatives. Merci à tous et très belle nuit à vous.